Bonjour à tous, les amoureux des montres, j'espère que vous allez bien. Ici SimWatches, comme l'année dernière. Voilà une petite vidéo qui va sûrement vous intéresser. La vidéo consiste à faire un état des lieux de cette Submariner 126-610 nouvelle référence MK2 avec la lunette en céramique. Un an après, voilà, c'est un retour d'expérience. Un an après utilisation, je vais vous faire un petit état des lieux rapide de mon utilisation avec cette montre, voir si elle me plaît toujours évidemment, et évidemment parler de ce que j'aime et ce que j'aime moins sur cette montre, puisque oui, il y a des choses que j'aime moins sur cette montre. Voilà. Déjà, merci si vous êtes toujours présent. C'est vrai que j'étais un peu moins présent sur cette chaîne, puisque j'ai fait un peu une coupure des réseaux sociaux pendant 6 mois l'année dernière, à compter de la fin du mois de juin. Et je reviens doucement. J'ai suivi évidemment l'actualité horlogère. On a le Watch and Wonders qui arrive bientôt, le mois prochain. Et donc, je suis ravi. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, puisque ça me tenait à cœur en fait de vous faire un peu un suivi suite à l'acquisition de cette montre. Donc, on va procéder en 2-3 temps. Le premier temps, c'est de vous dire si je l'ai porté depuis un an. Le deuxième temps, c'est de vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins. Et le troisième temps, ça va être de vous dire si ce sera ma dernière pièce chez Rolex sur le marché moderne. Et en dernier temps, donc quatrième partie de cette vidéo, vous dire un petit peu quels sont mes projets en termes d'horlogerie et de nouvelles acquisitions. Est-ce que j'ai évolué tout simplement dans mes choix et dans mes envies. Donc première partie. La première partie, c'est de savoir est-ce que j'ai porté cette montre. La vérité, c'est que je ne l'ai pas beaucoup portée pour une raison assez simple, c'est que je voulais me concentrer sur la Datejust, qui est vraiment ma montre daily. Et donc j'ai porté ma Wimbledon assez régulièrement, et voire même tous les jours. Et donc celle-ci était au coffre. Donc voilà, pour le premier point, c'est que je ne l'ai pas beaucoup porté. Néanmoins, pour faire l'étape 2, à savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime moins sur cette montre, la réponse est que je vais quand même pouvoir vous faire cette critique, entre guillemets, à savoir que, oui, malgré le fait que je l'ai peu porté, je vais quand même pouvoir vous faire cet état des lieux. Alors, ce que j'aime sur cette montre, on va commencer par le côté positif. Ce que j'aime, évidemment, c'est cette lunette verte en céramique. Alors, évidemment, les puristes vous diront que il vaut mieux avoir une lunette en aluminium sur les Kermit, notamment avec la référence 116 plutôt que la 126. Je suis d'accord pour avoir essayé la 116 et surtout le 50e anniversaire, avec le 50e anniversaire de la Submariner, et ben c'est sûr que c'est une pièce d'exception, une pièce d'art. Mais malgré tout, ce que j'aime, c'est vraiment le travail de cette céramique. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, on a des reflets qui sont quand même sublimes. J'en parlais avec un ami qui se reconnaîtra sans doute dans la vidéo, qui lui a la même référence, mais en LN, lunette noire, et non pas la LV, lunette verte. Et on se disait que c'est vrai que cette lunette était remarquablement bien finie. Et que voilà, malgré que ce soit une pièce qui soit extrêmement commune dans la collection de certaines personnes, je dois reconnaître que c'est vraiment une pièce magnifique à porter. Ce que j'aime également, c'est évidemment le design. On s'en lasse pas. Ce fond noir, ce noir vif de Rolex, évidemment, il est particulièrement attirant. Et c'est une couleur vraiment bien réussie. Un noir laqué. Et évidemment, ce que j'aime, c'est la lisibilité sur cette montre, puisque on a les index avec du loom qui sont très luminescents. Donc je crois que c'est le Chromalight chez Rolex. Et bon, c'est pas évidemment, c'est pas du tritium, mais voilà, la lisibilité aussi bien donc sur l'aiguille des secondes que sur les autres index. Avec le triangle à 12 heures, le bâton à 6 heures, et on a évidemment cette date qui est extrêmement lisible.
Voilà, donc sur le côté positif, évidemment, c'est une montre professionnelle, donc j'en viens au côté négatif. Je reconnais que c'est assez lourd à porter. Assez lourd par rapport à une Datejust. Je reconnais que c'est... Sur le poignet, c'est un peu plus fatigant, moi qui n'ai pas trop l'habitude. Alors évidemment, j'ai un bon poignet, c'est une 41 mm, mais voilà, je trouve que par rapport à une Datejust en 36 mm, c'est particulièrement plus lourd. Voilà, c'est une montre professionnelle, c'est une montre de plongée, on a le fermoir professionnel. Vous voyez, j'ai encore les stickers. Donc voilà, ce que j'aime moins, ça va être vraiment ce côté-là. Et je trouve qu'on se lasse un peu plus de cette lunette céramique par rapport à une lunette cannelée que j'ai sur la Datejust en daily, pardon. Je trouve que c'est un peu plus lassant. Ce verre, je ne m'en lasse pas, mais vous voyez les cornes, entre guillemets, de cette Submariner sont magnifiques, mais grosse préférence quand même sur la Datejust. Voilà, avec les lunettes cannelées que je trouve remarquablement réussie, jolie, esthétique. Voilà, vous pouvez trouver tous les synonymes. Voilà, troisième partie, on avait dit que ce serait, est-ce que ce serait ma dernière pièce en moderne chez Rolex? Alors non, j'attends une Oyster Célébration, une Oyster Perpetual Célébration en 36 mm, qui va, selon les sources, s'arrêter, sera discontinued en avril, en Watch and Wonders. Donc j'espère être livré avant cela et je vous ferai un test sur la chaîne. Voilà, j'aime cette pièce parce qu'elle reprend tous les cadrans de couleurs de la Oyster Perpetual qui est sorti en 2020 avec les cadrans de couleurs. Et est-ce que ce sera ma dernière pièce? Il y aura également sans doute une Datejust 31 mm qui va venir voir le jour, peut-être pas tout de suite. Voilà les amis, évidemment ce que j'aime c'est que c'est une lunette verte et que j'ai basé ma collection de montres sur la couleur verte. Donc il me fallait absolument cette pièce et j'en suis tout de même ravi puisque vous voyez elle est dans un état clinique, je la porte peu, j'en prends grand soin. Voilà, je suis très content en tout cas de vous faire cette review et en dernière partie, ben voilà, on va aborder la dernière partie de cette vidéo, à savoir quels sont mes projets horlogers. Donc, comme tout collectionneur, je dois vous avouer que je vais m'orienter majoritairement sur le vintage parce que j'aime de plus en plus le vintage. Pas que je délaisse le moderne, mais j'ai vraiment une grosse préférence sur le vintage, notamment si je devais choisir une référence ou deux, ce serait une Calatrava 31 mm des années 50 ou 60 de Patek Philippe ou une ellipse. Donc voilà, en or blanc ou autre configuration. Et pour la Calatrava, j'aime bien les modèles avec les petites secondes à 6 heures. Donc on va voir. Voilà, l'évolution, quelle est-elle? C'est simplement que je trouve que le marché du moderne nécessite une grande patience et de jouer le jeu avec les authorized dealers, d'être vraiment présent, d'acheter des pièces. Et je me suis un petit peu lassé de ce système-là, bien que j'adore ce côté relationnel, mais je trouve qu'en fait, les montres vintage ont une vie avant et qu'il faut explorer. Une patine, une histoire, voilà, les scratchs sur les montres font partie du charme. Et les petites rayures, micro-rayures. Donc voilà, j'espère vous présenter à la fin de l'année ma petite Calatrava Patek Philippe ou une ellipse, mais l'ellipse 2 aiguilles, je la trouve sublime. Petite Calatrava avec la petite aiguille des secondes trotteuse à 6 heures. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit retour sur la chaîne, très spontané comme d'habitude. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre, un an après, est-ce que vous êtes du même avis que moi, bien que vous ne l'ayez pas forcément dans votre collection, mais en tout cas, ceux qui ont des Submariner, dites-moi si vous la portez en daily. C'est une montre très résistante, vous voyez vraiment la beauté de ses reflets sur ce cadran. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée, et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas du tout comment je posterai, à quelle fréquence en 2025, mais voilà, je voulais vous faire un petit état des lieux en 2025 de cette montre, un an après, presque un an, puisque je l'ai eu en avril 2024.
Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt.